Ce deuxième forum diplomatique d'Antalya se déroule dans un contexte mondial dominé par la crise russo-ukrainienne. Tour à tour, le ministre des Affaires étrangères turc, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies par visioconférence et le président turc dans son allocution d'ouverture ont évoqué le sujet. Pour ces orateurs, la diplomatie a un rôle fondamental à jouer pour l'avènement d'un monde de paix et de stabilité. Juste après cette cérémonie d'ouverture, le président de la République, chef de l'État, a participé à un panel de haut niveau aux côtés du président slovène et du secrétaire général de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN. Actualité oblige, tout le débat a porté sur la crise russo-ukrainienne et ses impacts sur tout le monde. Nous sommes une même famille aujourd'hui, nous sommes un même village, comme on dit. Moi, je voudrais que nous réfléchissions sur cette question comme lorsqu'elle nous avait été posée avant que cette crise n'intervienne. Moi, je commençais en me disant que je serais à ce panel à réfléchir sur le coût de la guerre, le prix de la paix. Et l'Ukraine nous donne une occasion pour nous interroger encore davantage, nous tous, parce que comme telle, cette question avant les événements de l'Ukraine pouvait paraître comme une question abstraite. Mais après ce qui se passe aujourd'hui, nous avons une idée encore plus précise du coût de la guerre et du prix aussi à consentir pour aller à la paix parce que nous sommes menacés. C'est l'humanité qui est menacée, ce n'est pas que l'Ukraine, ce n'est même pas que l'Europe, c'est presque toute l'humanité parce que nous sommes en train d'effleurer le risque d'une vraie guerre mondiale qui va être différente de la Deuxième Guerre mondiale, totalement différente de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, nous sommes un même village, je l'ai dit. Inscrivant ça en partage dans une logique de réflexion intellectuelle appuyée, le président de la République a invité tous les grands acteurs de ce monde à jouer leur partition, afin de régler tous les différends par la voie diplomatique. Le prix du blé a augmenté, ça s'est ressenti chez nous au Niger, qui est un pays pauvre et voilà, qui fait face à une situation totalement imprévue. Le coût de l'énergie, du carburant aussi a augmenté. Et lorsque les aliments et le carburant surtout coûtent plus cher, ça se répercute sur l'ensemble des produits. C'est la vie tout simplement qui devient chère. Voilà le coût de la guerre, même pour nous, si loin de ce terrain. Mais moi, je vais revenir au débat tel que vous l'avez entamé avec eux qui sont européens, qui sont concernés de plus près, en me demandant, mais comment en sommes-nous arrivés là? Parce que souvenons-nous que nous vivons au XXIe siècle. Depuis le XIXe siècle et les philosophies de Lumière, il y a eu un grand récit sur l'homme et sur le progrès, à partir duquel nous avons pensé que l'humanité va se bonifier, que l'homme tout simplement va changer, que nous serons régis par des règles que nous serons capables de respecter et nous allons vivre une autre humanité. Ces idées-là ont été prises en défaut par les deux guerres mondiales qui datent quand même du XXe siècle. Mais après, souvenons-nous quand même qu'à la fin du pacte de Varsovie, de la chute de l'Union soviétique, du bloc socialiste, il y avait eu Gorbatchev qui avait fait beaucoup de facilités. Il y a eu Helsinki qui était pro-occidental, tout simplement. Il y a eu des accords et nous avons pensé que c'était la fin de l'histoire. L'Afrique, malgré son éloignement, reste impactée par ces crises. Le monde sera meilleur et stable si tous les acteurs acceptent le recours à l'arme diplomatique.